enchaîne avec l'étape 24, donc, qui consiste à assembler la courroie sur son support. Voilà, allez, c'est parti. Je ne vais pas pouvoir vraiment vous montrer comment ça se passe, parce que c'est un peu en équilibre. Bon, alors moi je mesure à peu près. J'ai fait un petit test tout à l'heure. 5 cm et demi, ça devrait être pas mal, parce que j'ai aucune idée de la quantité. Ça sort vers le support comme ceci. J'arrive pas trop à représenter la boucle sinon. Donc là je vais faire comme ça à peu près. C'est vraiment pas évident ça, cette partie-là. Là. Ensuite je passe la boucle autour du petit piton. Et on va le mettre bien au fond, tout en tirant dessus. Voilà. J'espère que ça sera bon au niveau de la distance. Alors, après, voilà, on a fait ça. D'accord. Et insérer la poulie du moteur, sans la serrer pour l'instant. Et on va aller tourner autour de cette poulie pour après passer par le moteur, pour ensuite revenir serrer par ici. Bon, allez. On continue, donc voilà, j'ai serré. De toute façon, ça pourra se régler après, hein, je verrai après. Voilà. Donc il ne faut pas couper, pas découper la courroie. Et on nous dit qu'il doit y avoir à peu près la même distance des deux côtés, ce qui est à peu près mon cas. Voilà, d'accord. Ici, là et là, quelques millimètres près, hein, je pense que c'est pas critique. L'essentiel c'est d'avoir la bonne tension. On nous dit que la courroie devrait faire un petit bruit comme une corde de guitare. Ça me fait un petit bruit, on verra, je pense que ça suffit. Alors après il faut ajuster justement
cette partie-là, pour qu'elle soit alignée avec cette pièce centrale. Pour ça, on va jouer sur les deux écrous. Et ensuite, on va faire la même chose côté moteur. On va commencer par celui-là déjà. Je vais tenter de m'aligner du mieux possible. Là, vous voyez, mes clés rentrent beaucoup plus facilement parce que le fait de les avoir bavurées, beaucoup mieux. Donc, tout à l'heure, voilà, ça va beaucoup mieux. Pareil pour la clé 17. Donc, j'ai aligné ça sur le support central. Ok. Et je vais faire pareil du côté moteur. J'ai ajusté le support moteur, donc je l'avais déjà fait celui-là, je l'avais aligné par rapport au support central de la courroie. Donc la poulie du moteur doit être dans l'axe de la courroie. Et ensuite, là on voit bien qu'il y a une ligne droite. D'accord. Et ensuite on peut donc serrer les parties du moteur, les écrous du support moteur, pour enfin serrer la poulie du moteur cette fois-ci. Allez. On resserre. Donc déjà, vérifier que je suis bien sur le nez plat, ce qui n'est pas le cas. Là, par contre, je suis un peu mal pour faire ça. Parce que je pensais que j'étais bien positionné. Et ouais, comment faire? Pour éviter de tout redémonter, je vais dévisser ça. On enlève une vis. Voilà, je vais lâcher un peu la courroie et je vais pouvoir faire replacer la vis sur le nez plat. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et je vais le remettre, retendre la courroie. Tiens, ça peut être un bon moyen d'ailleurs de régler la tension de la courroie si on a un peu de mal. On est bien dans l'axe. Ouais, donc cette technique d'enlever une vis du moteur, ça peut être une solution pour
Réglez la tension de la courroie si vous avez du mal à l'insérer directement là-dessus. Voilà. Bon, ben, je pense que c'est fini. Il nous reste à... Ah, mais j'ai une deuxième vis à serrer quand même. Là. Moins importante, mais bon. C'est surtout celle du mépa qui est importante. Là. Alors, il nous reste à bien faire passer les câbles et à les serrer avec des colliers de serrage. Pas juste cette là, c'est ça, je fais 2 options, c'est ici que je fais ça là, et on va ici, on va 1, 2, 3, 4, ok, ça c'est un message, mais ça c'est bien. Voilà. Il faut après un petit plus. Et séparation en deux. Allez, avec. Je pense que j'ai un peu la résistance du moteur en plus. Ça me semble pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? De placer sur une surface plate, plane. De regarder si chaque coin touche le sol. Et alors, en tapotant comme ça sur les coins, je peux m'assurer qu'il n'y en ait pas un qui est surélevé par rapport à l'autre. Donc je pense qu'il va bien conserver sa perpendicularité. Donc si jamais il y a un coin qui se soulève, vous pouvez à nouveau retwister parce que précise bien là-dedans que c'est notre dernière chance pour s'assurer que l'axe Y est parfaitement d'équerre. Sinon on va être embêté plus tard pour l'étape suivante. Il nous reste à mettre les petits pads par-dessous. Et ça y est, on a terminé notre première étape de l'assemblage de l'axe Y. Voilà. Merci, à bientôt pour la suite.